C'est avec le grand patron de l'administration d'État en Polynésie que le député commence sa mission. Trouver les moyens pour permettre aux natifs d'outre-mer d'être mieux représentés dans des postes à haute responsabilité et plus particulièrement dans leur territoire. Des talents existent, ils doivent pouvoir s'exprimer. Je ne voudrais pas parler de système colonial, entre guillemets, mais malgré tout, on constate que pour les postes de catégorie A, il y a une volonté depuis des décennies, ou en tout cas une réalité, qui fait qu'ils sont peu océanisés dans la fonction publique d'État. C'est une vraie réalité que je crois dans l'idée de bien s'approprier un territoire, la France, par rapport à d'où l'on vient et parfois de façon très périphérique, il faut pouvoir, au niveau de la top administration, se reconnaître. Plusieurs rencontres avec des responsables d'administration et des représentants des personnels pour entendre et comprendre. En Polynésie, par exemple, renforcer les liens entre les deux administrations, celle de l'État et celle du pays. Les passerelles concerneraient à la fois, bien évidemment, dans le domaine de la santé, des personnels d'État qui pourraient être passés dans la fonction publique territoriale, mais également en termes de compétences. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer qu'un professionnel, je dirais peut-être des finances, de la fonction publique territoriale, veuille opter pour un poste dans la fonction publique d'État. À l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Eh bien, cette disposition pourrait être mise en place. L'ouverture de concours pour des CEAPF et l'attractivité des postes ont également été évoqués. Exemple, avec les difficultés rencontrées pour trouver des médecins dans certains archipels.